Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast qui est dédié au coronavirus. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de podcast et j'aime bien ce format. Alors pour la situation, je trouve qu'il est très adapté. Ça va être un format long. Le but de ce podcast, c'est de papoter. Je vous fais pas des vidéos bien assez pointues. Là, c'est vraiment histoire de papoter autour du corona. Donc si jamais vous avez des emails à traiter, si vous avez des tâches répétitives à faire, c'est ou carrément le sport, vu qu'on est en confinement. C'est le format idéal pour ce type de situation. Aujourd'hui, je voulais vous parler du corona. Je voulais le coronavirus, l'impact qu'il a sur notre entreprise, sur notre site e-commerce. Et je voulais vous faire un retour d'expérience de ce que moi je vis actuellement et de ce que vivent mes collègues e-commerçants. Vous savez que je fais partie d'une asso et j'ai quelques contacts autour de cette activité du e-commerce. Et je peux vous faire des retours autres que les miens. Donc depuis le début, alors je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo que j'avais faite sur la première vidéo où je vous avais dit que les Français étaient bien sûr sur la crainte et avaient peur et ne savaient pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Donc du coup, clairement l'économie a freiné, personne n'a acheté et ça a bloqué l'économie totalement. Ce qu'on voit là depuis, on va dire, une semaine, depuis le week-end dernier, on voit qu'on est tous rentrés dans une routine. Le confinement, finalement, s'y fait. Vous savez, l'humain a cette chose de magique, c'est qu'il s'adapte à tout. Et on voit bien qu'au bout de 2 semaines de confinement, on commence à reprendre nos habitudes de vouloir acheter, de vouloir améliorer son habitat, de vouloir améliorer ses équipements. Je ne sais pas dans quelle thématique vous êtes, mais on a toujours envie de s'acheter des choses pour se faire plaisir. Donc si vous êtes dans une thématique qui se colle aux loisirs extérieurs, c'est vrai que c'est pas évident parce que vu qu'on est confiné, ça va être compliqué. Mais si vous êtes dans une thématique de déco, je vous parle de déco parce que actuellement j'essaye de finaliser mon local et tous les magasins de déco et de bricolage sont fermés. Je peux vous dire que Mano doit faire un carton actuellement. Parce que si vous voulez un pot de peinture, c'est compliqué de s'en procurer. Donc si vous êtes dans une thématique de bricolage, je suis persuadé que vous êtes en train d'exploser vos stats. Contrairement à ça, si vous vendez des articles de plage, effectivement, ça va être compliqué. Donc, comme je vous disais, mes chiffres personnels sont un petit peu remontés parce que, clairement, comme je vous dis, les Français rentrent dans une routine et c'est pas trop mal. Alors attention quand même, je suis pas en train de vous dire que je fais les chiffres que je faisais l'année dernière. Loin de là, on est quand même dans une crise économique. Je pense que le plus dur est à venir. Clairement, je ne sais pas si... Je vais pas refaire le débat autour du corona parce que tous les jours aux infos, on a la piqûre de rappel. Donc voilà, c'est pas le but de ce podcast, c'est surtout les répercussions que va apporter ce virus. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de savoir quand est-ce que va réellement arrêter ce confinement. Parce qu'on nous parle du 15 avril, on a tous compris que ça serait pas le 15 avril, ça serait plutôt début mai. Et là, ils sont en train de dire que peut-être il y aurait des déconfinements dans certaines régions et pas dans d'autres. Et moi, quand je vois les Anglais qu'ils ont dit qu'ils allaient se déconfiner à partir de juin, clairement, je sais pas. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a un docteur qui va trouver un antivirus. Il y a Didier Raoult qui fait parler de lui. Est-ce que lui va nous permettre de nous déconfiner plus rapidement? J'en ai fichtrement aucune idée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va être long. Hier encore, j'écoutais Oussama Hamar, une interview d'Oussama Hamar qui disait que ça allait être très 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 difficile de maintenir des sociétés, qu'il va y avoir de la casse. Alors nous, on est des privilégiés en tant qu'e-commerçants parce que on arrive à encore avoir une petite activité, un fonds de roulement. On a la trésor qui est impactée et le chiffre aussi, mais on peut s'en sortir. Par contre, ce qu'il faut faire, et clairement, il ne faut pas avoir peur de ça, et c'était ses propos, et je trouvais que ses propos étaient justes, c'était qu'il ne faut pas hésiter à mettre le personnel en chômage technique si vous pensez que vous ne pouvez pas le payer. Alors je m'explique. Si jamais vous avez l'activité qui continue et que vous pouvez payer vos salariés, que vous pouvez les faire travailler dans des conditions sécurisantes avec tout ce qu'il faut, ou les faire travailler en télétravail tout en maintenant le chiffre d'affaires, c'est tout à votre honneur et si vous pouvez faire ça, tant mieux, continuez. Par contre, si
vous avez une baisse de chiffre d'affaires, ne serait-ce 30-40%, que vous avez une trésor qui est un petit peu, comme je dis, au fil du rasoir, faut pas hésiter à mettre vos employés au chômage technique. Appelez votre comptable, demandez-lui ce qui est possible de faire. Normalement, le comptable gère. Moi, mon comptable a géré tout de A à Z. Ils nous ont demandé des justificatifs, mais on a fourni tout ça au comptable et ça s'est très très bien passé. C'est lui qui gère. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer la crise. Et si vous êtes short en trésor, vous pouvez y laisser votre boîte. En fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que on ne sait pas du tout où va nous mener cette crise. Et si vous êtes vraiment à vous poser des questions, à vous dire est-ce que je vais tenir, allez non mais ça va, je force, non mais je vais tenir, on ne sait pas. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait avec mon associé, on a pris la décision de suite, on ne s'est pas posé la question. On a mis nos employés au chômage technique, on a demandé le décalage des charges aussi. Le but principal de la manœuvre, c'est de garder sa trésor, de pouvoir rester positif pour que la reprise se fasse en douceur. Si vous travaillez avec du stock, si vous travaillez en flux tendu, il y a plein de façons de travailler. Si vous travaillez en dropshipping, j'imagine que ça doit être très compliqué pour vous actuellement. Mais à titre d'exemple, moi je travaille en flux tendu, c'est la méthode que j'utilise depuis des années, c'est la méthode que je préconise à travers la formation de la moulinette à idées. Je vous explique tout ça en détail, comment travailler en flux tendu et pourquoi travailler en flux tendu. La méthode du flux tendu, elle est simple, c'est vous avez un stock minimum sur vos top ventes et tous les autres produits, vous utilisez le stock de vos fournisseurs pour les vendre. C'est-à-dire tant que vous les avez pas vendus, vous les commandez pas à votre fournisseur. Voilà, le but c'est ça. Donc on peut travailler en flux tendu avec beaucoup de fournisseurs. Il n'y a pas que Alibaba dans la vie, je vous assure, il y a des grands distributeurs en France, des grands distributeurs en Europe qui vous permettent de faire ça. Mais ça marche pas dans toutes les thématiques et c'est pour ça que voilà, je vous explique tout ça en détail dans la formation de la moulinette à idées. Donc pour en revenir à nos moutons, si vous travaillez en flux tendu, vous avez un réel avantage. Le but quand même, c'est que vos fournisseurs continuent à travailler eux aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos fournisseurs vont être impactés par le coronavirus parce qu'on a eu des retards sur l'importation provenant de Chine. Donc là, vos fournisseurs travaillent sur du stock, ils attendent leurs marchandises, eux aussi sont en confinement. Donc il va y avoir un décalage sur le stock. Ça risque d'être compliqué. Quand je vous dis il faut garder votre réseau, il faut réfléchir en mode gestion d'entreprise, patron. Je sais que c'est pas évident ce que je suis en train de vous dire, mais il faut mettre l'humain, pas l'humain. Il faut être hyper pragmatique. Je sais que c'est pas évident de dire à ses employés je vous mets au chômage technique, mais si vous faites ça, c'est pour leur bien. Et il faut leur expliquer que si vous faites ça, c'est justement pour pouvoir les réembaucher, pour qu'ils reviennent travailler par la suite, pour la santé de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment la santé de l'entreprise. C'est pas un but perso. Et d'ailleurs, ça serait débile de faire ça à but financier. Alors, il y a certains malins qui peuvent faire ça à but financier, mais c'est-à-dire de mettre les salariés au chômage technique pendant un certain temps pour pouvoir récupérer de l'argent et faire plus de marge. Là, c'est pas le but. Là, faut quand même il y a une sorte de bienveillance générale autour de cet impact sanitaire. Et je pense qu'il faut arrêter d'être opportuniste à 100%. Mes contenus sont basés sur du chiffre d'affaires, augmenter ses marges, etc. Mais je reste humain et comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans un email ou je sais plus où, dans un contenu, je vous expliquais que il n'y avait pas que l'argent, quoi. Voilà, moi je reste un humain aussi et faire de l'argent pendant cette période-là où on est là à pas savoir si un de nos proches va mourir, si nous on est aussi en danger et se dire bon ben allez, j'en profite à fond, je vais faire de l'opportunisme à fond et je vais me gaver. Voilà, j'ai du mal pendant cette période-là et c'est pour ça que je peux pas vous dire mettez tout le monde au chômage, fermez la boîte, ne payez pas vos charges. Enfin, c'est pas du tout dans mes ambitions, dans mes propos. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour conclure ce podcast, c'est n'ayez pas peur de couper dans les charges, payez vos fournisseurs, ça aussi c'est très important de payer ses fournisseurs.
N'arrêtez pas tous vos abonnements. Dernièrement, je parlais avec un entrepreneur qui m'expliquait qu'il travaillait avec des restaurateurs. Il faisait des logiciels de caisse. Et lui, tous ses clients coupaient ses abonnements annuels. Et sa boîte, pff, a énormément été impactée par ces décisions d'entrepreneur. Imaginez-vous, vous faites ça à vos fournisseurs, vous leur dites ben voilà, ben à partir d'aujourd'hui je bloque les paiements, j'arrive pas à vous payer, je suis désolé. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du confinement, ils s'en rappelleront. Et c'était d'ailleurs les propos d'Oussama Hamar, de dire d'essayer de garder un maximum de bonnes relations avec ses fournisseurs, parce que sans vos fournisseurs, vous ne travaillez pas. Et comme je vous disais, si vous travaillez en flux tendu, c'est très compliqué. Vous pouvez demander des délais de paiement, mais payez vos fournisseurs. Essayez un maximum de payer vos fournisseurs. Bien évidemment, vous payez vos employés, ensuite vous payez vos fournisseurs, et ce qui reste, vous le prenez pour vous. C'est malheureux, mais en cette période, quand c'est compliqué, c'est le patron, le salaire du patron qui est le plus impacté en priorité. Mais on a des aides de l'État. Alors, c'est important ça d'ailleurs. Moi qui ne suis pas paperasse, je ne supporte pas l'administratif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un cabinet comptable qui gère pas trop mal à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Mais moi qui n'aime pas l'administratif et qui n'aime pas faire des démarches pour demander ne serait-ce que 2000 euros à l'État, etc. Là, clairement, j'ai demandé toutes les aides possibles et inimaginables. J'ai même fait la demande de crédit. Vous savez, il vous couvre à un quart du chiffre d'affaires. Vous pouvez faire une demande de crédit qui représente 25% de votre chiffre d'affaires de l'année précédente, ou je sais plus combien ou l'équivalent de la masse salariale, mais je sais plus ça, il faut aller voir sur internet. Mais bon, moi ce qui m'a intéressé le plus, c'est les 25% du chiffre d'affaires. Donc 25% de chiffre d'affaires quand vous faites 1 million d'euros par an, c'est pas dégueu. Ça reste un crédit, attention, hein, c'est une aide de l'État soi-disant, mais ça reste un crédit. Mais imaginez-vous, vous avez des problèmes de trésor, vous pouvez avoir cette aide de... Alors l'avantage qu'il y a quand vous faites cette demande de crédit, c'est que vous êtes quasiment certain de l'avoir. Alors attention, pas à hauteur des 25%, mais vous êtes quasiment certain d'avoir une acceptation de la banque, parce que c'est la BPI qui se porte garante. Donc la BPI, allez voir sur internet, c'est pas mal, peut-être que ça va changer entre temps, donc c'est pour ça que je vous dis d'aller sur internet, mais la BPI se porte garante, donc du coup la banque elle vous donne quasiment le crédit à tous les coups, si bien sûr vous êtes capable de rembourser, etc. C'est pour ça que les 25%, c'est pas sûr que vous les ayez, mais vous pouvez peut-être avoir 5% de votre chiffre d'affaires, ce qui peut vous permettre d'avoir un peu de trésor, non pas pour partir en vacances, hein, clairement, mais pour survivre pendant, je sais pas, si peut-être ça va être dur pendant 6 mois, donc peut-être que pendant 6 mois, d'avoir de la trésor d'avance, ça peut être un plus, le temps de vous refaire, le temps de rembaucher, le temps que le marché reprenne, donc ça peut être un plus. À côté de ça, comme je vous disais, vous pouvez faire les décalages de charges, ça aussi, il ne faut pas hésiter à le faire. Décalage de loyer, je vous conseille pas. Moi perso, le décalage de loyer, je trouve que c'est un petit peu délicat pour votre propriétaire. Voilà, votre propriétaire, peut-être qu'il paye un crédit, alors lui aussi pourrait demander un report de crédit. Je sais pas, c'est au cas par cas. Demandez à votre propriétaire ce qu'il en pense, et si vous pouvez le faire, décaler le paiement de votre loyer, ça peut être bien. Maintenant, par contre, si vous avez un crédit sur votre local, chose qui est mon cas, on a fait une demande de décalage. Voilà. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est des trucs que vous allez payer après. Donc, pensez-le, notez-le, que vous allez devoir rembourser les charges. Elles vont certainement être étalées, ils ne vont pas vous demander de les payer de suite. Elles vont peut-être être divisées sur un an. Mais c'est toujours une bonne chose à prendre. Donc, n'hésitez pas à prendre toutes les aides que l'État vous offre, en étant bien évidemment intelligent, à ne pas tout brûler la première année. D'ailleurs, Manu, c'est mon financier, peut-être qu'il va écouter le podcast, de temps en temps il m'écoute. Mon financier m'a conseillé de faire le crédit, et si jamais j'obtenais les 25%, c'était de garder de garder en trésor la première année de paiement. C'est-à-dire que le crédit, normalement, que vous faites, le crédit d'aide de l'État, il est remboursable au bout de 12 mois.
Et à partir de ces 12 mois, vous commencez à rembourser. Alors c'est maximum 5 ans, hein, donc si vous faites un gros crédit, il va falloir quand même le rembourser en 5 ans, ça va être des grosses mensualités. Donc Manu, ce qu'il m'a dit, c'est pas bête du tout. Il est bon ce Manu, il est bon. C'est qu'il faut garder 12 mois de trésor pour payer la première année en fait, de crédit. Donc admettons, vous demandez 100 000 euros, vous le divisez par 5, ça fait 25 000, non, n'importe quoi. Vous le divisez par 4, ça sera plus simple. Donc ça fait 25 000 euros, vous gardez les 25 000 euros en trésor, et comme ça au moins vous pouvez payer la première année sans forcer. Et les années qui suivent, voilà, ça vous laisse quasiment 2 ans pour vous refaire et payer les mensualités. J'espère que vous m'avez compris dans ce que j'ai dit, mais je pense que oui, parce que c'est pas compliqué en soi. Voilà, demandez un maximum d'aide, surtout essayez de suivre les recos que je vous ai mis dans la vidéo précédente, qui sont de rassurer les clients, de mettre de l'humain dans vos emails, de mettre de l'humain dans votre relationnel. Les clients sont hyper compréhensifs. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais là encore, vu que nous on a mis nos employés au chômage technique, j'ai repris un petit peu le SAV avec mon associé, et je vois bien que les clients sont super sympas, ils comprennent tous qu'il se passe un truc. D'ailleurs aussi, là j'en ai pas parlé, mais les transporteurs aussi hyper compliqués. La Poste travaille quasiment 3 jours sur 5 ou 6, avant ils travaillaient 6 jours, là ils travaillent 3 jours. Dernièrement on pouvait encore travailler avec eux en mode ralenti, et là maintenant ils nous imposent d'envoyer des colis en petite taille, c'est-à-dire qui format boîte aux lettres. Donc si vous envoyez des colis plus gros, ils vous reviendront, et ça encore c'est encore un frein pas à la vente, mais un frein à la rapidité de délai de livraison. Donc nous, on a basculé encore sur une autre solution, on a basculé sur DPD, le transporteur DPD, l'équivalent de TNT, Exapac, etc. Mais DPD a cette force de pouvoir livrer les particuliers à un tarif assez proche de la Poste. Et je vous avouerai que là, on a basculé quasiment tous nos colis chez eux, parce que là, notre but vraiment, c'est de livrer nos clients. Voilà. Et de pas comment dirais-je, de pas alourdir la charge SAV, de pas mentir à nos clients. Si on leur dit qu'on les livre, on veut absolument les livrer. Il y a toujours cette relation forte qu'on a avec nos clients. Si vous êtes dans une thématique où vous pouvez fidéliser votre clientèle, c'est hyper important d'être honnête avec eux, c'est hyper important d'avoir de la transparence, il faut avoir une transparence maximale avec les délais, avec tout ça. Et voilà, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on fait. C'est pas facile tous les jours. Faut savoir qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement, cette pandémie, cette catastrophe sanitaire. Je suis comme vous, voilà. Je croise les doigts pour que ça passe vite et que ça impacte pas trop de personnes. Voilà, peut-être que je vous referai un podcast. J'ai prévu de vous faire une vidéo prochainement autour du taux de conversion, autour des dangers des réseaux sociaux par rapport au SEO. Chose que j'ai vu dernièrement dans mes stats, que on a passé pas mal de temps sur Facebook et ça a impacté notre SEO. Je fais encore des tests mais je pense que ça sera la prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire un truc sympa, bien foutu pour que vous compreniez et que ça vous aide aussi dans votre e-commerce. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter bon courage pour la suite, bien évidemment. Essayez d'être un maximum, de rester chez vous, mais tout en travaillant. Je sais que c'est pas évident. Il y en a certains qui travaillent de chez eux directement, il y en a qui ont le stock à l'extérieur. Dans ces cas-là, faites attention quand même. Et puis voilà, allez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon confinement. Je vais quand même essayer de vous souhaiter de bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.